Bonjour et soyez le bienvenu sur cette partie qui est très importante d'ailleurs parce qu'il s'agit ici de l'écriture. Écrire une lettre en allemand. C'est très important pour les niveaux A1, A2, mais aussi B1. Pourquoi? Parce qu'il faut écrire toujours une lettre adéquate à un thème qu'on va vous donner. Je vais prendre ici un exemple d'une lettre à écrire. Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. Warum schreiben Sie Informationen über Filme, Museen und so weiter. Kulturprogramm, Hoteladressen. Schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Ici, on voit d'ailleurs Antwortbogen ici, il s'agit d'une feuille de réponse. C'est ici qu'il faut écrire la lettre. C'est ici qu'il faut écrire la lettre. Une lettre qui va être très simple, qui va peut-être contenir 30 mots, mais il faut l'écrire toujours sur la feuille donnée pendant l'examen. Si vous êtes à la maison et que vous voulez vous entraîner à écrire une lettre, c'est pas grave, vous avez votre brouillon. Mais dans l'examen, si on parle de Antwortbogen, c'est de cette feuille-là qu'il s'agit. Voilà, parce qu'ici, nous sommes pour le moment sur le niveau A1. Néanmoins, c'est important pour tout un chacun de vous à apprendre à écrire dès maintenant. On va aller maintenant un peu dans le détail sur cette partie. On voit ici, qu'est-ce qu'ils ont dit premièrement? Ils ont dit, Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. C'est très important si vous avez une lettre ou bien un exercice où il faut écrire une lettre, de bien lire et essayer de comprendre. Vous souhaitez visiter Dresde en août. Écrivez à l'office de tourisme. Warum schreiben Sie? Voilà, c'est ça, c'est les points qui sont importants maintenant dans la lettre. Warum schreiben Sie? Toujours dans les examens, on demande ces points-là. Il y a deux fois 3 à 4 points sur lesquels vous allez écrire une lettre. Et voilà ici, par exemple, Warum schreiben Sie? Pourquoi écrire? Informationen über Filme, Museen und so weiter. Où V signifie etc. Und so weiter. En allemand, und so weiter. Mais en français, on voit ici pourquoi écrire informations sur les films, les musées, etc. Donc, USV signifie etc. On voit encore ici Kulturprogramm et le programme culturel de la ville qu'on appelle ici Dresde. Et puis encore Hoteladressen, adresse d'hôtel. Voilà, c'est ces 3 points sur lesquels il faut écrire cette lettre. Pourquoi vous écrivez cette lettre? Et vous allez demander à cet office de tourisme des informations sur les films, les musées et le programme culturel de la ville qu'on appelle Dresde. C'est très important. Mais sur le 3e point, vous allez aussi demander à cet office de tourisme les adresses d'hôtels de la ville qu'on appelle Dresde. C'est simple. Je vais continuer. Ils ont dit sur cette partie, schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter.
schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Pour chaque point, écrivez une ou des phrases sur la feuille de réponse. Donc, on voit, feuille de réponse signifie Antwortbogen, ce que je vous ai montré tout de suite ou bien précédemment. La feuille de réponse où il faut écrire la lettre. C'est très important, surtout si vous êtes pendant l'examen. Et nous voyons ici, dans cette lettre, il nous faut environ 30 mots. Donc, ce n'est pas du tout facile pour quelqu'un qui ne comprend pas comment écrire, mais moi, je vais dire, c'est très simple d'avoir dans une lettre 30 mots. 30 mots. Il suffit juste d'avoir 30 mots pour l'examen A1. Le niveau A1, vous avez environ 30 mots à écrire sur une lettre. Et puis, ils ont dit ici, schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Rédigez également une formule de politesse et une salutation. Vous voyez, c'est très simple. Vous allez lire les informations, vous allez lire les points ou bien les questions qu'il faut répondre dans la lettre, et puis vous allez essayer d'écrire la lettre sur la feuille de réponse. Sur cette feuille, il faut écrire environ ou bien plus de 30 mots. Mais environ 30 mots, ça va vous suffire, mais il faut essayer toujours de faire plus, pas moins. S'il s'agit de quelqu'un que vous allez tutoyer, comment il faut faire? Donc, Anrede, on va dire liebe. Si vous connaissez la personne, ici par exemple, j'ai pris la personne Lara, le prénom de la personne qu'il faut utiliser ici parce qu'il s'agit de tutoiement. Anrede ici, formule de politesse, on voit ici, formule de politesse. On va, si c'est une femme et que vous connaissez le prénom de la personne, vous allez dire liebe Lara. Parce que vous tutoyez cette personne, vous vous connaissez, vous êtes des amis. Si c'est un garçon que vous connaissez, un monsieur, vous connaissez son prénom, vous allez dire Liba. On voit ici, c'est très important. Si c'est une femme, après le B, il y a E. Si c'est un garçon, après le B, ça va venir ER. Donc, Liba Peta, Libe Lara, Liba Peta. C'est très important pour la formule de politesse. Toujours dans une lettre, il faut la formule de politesse. Mais une formule de politesse correspondante. Il ne faut pas seulement écrire pour écrire, mais avec ordre. Il faut ordonner les choses. S'il s'agit de tutoiement, donc il faut utiliser une formule de politesse qui correspond libe et puis liba. Sur la salutation, ou bien qu'on appelle aussi Gruß en allemand, donc vous avez ici beaucoup des alternatives qui va vous permettre à bien aussi écrire la salutation. On voit ici schöne Grüße. On peut le dire si c'est quelqu'un que vous tutoyez. Vous pouvez aussi dire herzliche Grüße. Vous pouvez aussi dire à la fin liebe Grüße. À vous de voir. Donc, vous avez ici les formules essentielles pour écrire une lettre sur tous les niveaux d'ailleurs. A1, AD, B1. C'est les formules générales sur les personnes que vous tutoyez. S'il s'agit maintenant des personnes que vous voyez, que vous respectez, que vous nommez deux fois monsieur ou bien madame, là, il faut faire aussi des formules. Anrede, formule de politesse ici, vous allez utiliser sehr geehrte. C'est très important de lire ces mots et de les retenir aussi pour l'examen. Sehr geehrte. Frau, et puis le nom de la personne va venir ici, c'est-à-dire le nom de famille de la personne. Parce que si vous voyez quelqu'un, vous n'allez pas lui dire, s'il s'appelle par exemple Peta Müller, Peta c'est le prénom, Müller c'est le nom de famille, vous n'allez pas dire ici, sehr geehrte Frau ou bien sehr geehrter Herr Peta. Mais il faut dire ici son nom de famille. Sehr geehrte Frau Müller.
sehr geehrter Herr Müller. Donc, le nom de famille qui va venir toujours ici si vous utilisez cette formule ici sur les personnes que vous voyez. Voilà, sehr geehrte Frau, le nom de la famille de la personne va venir ici. En plus, il ne faut pas oublier le virgule. Il faut toujours mettre ce virgule pour aller en ligne. C'est très important. Voilà. Gruß, salutation. Si c'est les personnes que vous voyez, il y a une formule que moi je connais. Peut-être vous connaissez aussi d'autres formules, mais c'est la formule qui est normalement utilisée dans la langue allemande pour les lettres. Pour n'importe quelle lettre d'ailleurs, vous pouvez toujours utiliser cette formule. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Avec mes meilleures salutations. Ici, pourquoi on utilise cette formule? Parce que c'est des personnes qu'on respecte, c'est des personnes qu'on vous voit. C'est des personnes qu'on vous voit. Voilà, vous avez la formule ici de politesse, vous avez aussi la formule de salutation. Je reprends sehr geehrte Frau, et puis ça va venir le nom de famille de la personne. Sehr geehrter Herr, ça va venir aussi le nom de la famille de la personne, virgule. S'il s'agit de la salutation, mit freundlichen Grüßen, c'est très simple. Pour les inconnus, il y a toujours des personnes inconnues. On ne connaît pas très bien l'adresse, on ne connaît pas très bien à qui on va s'adresser. Qu'est-ce qu'il faut faire là aussi? Donc, les Allemands ont rendu ici les choses très simples. On dit ici sur la formule de politesse, sehr geehrte Damen und Herren, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas qui va lire votre lettre. Vous vous adressez quelque part dans un bureau, vous écrivez une lettre, mais vous ne connaissez pas la personne qui va lire cette lettre. Donc, pour moi ou bien pour vous, c'est des inconnus qui vont recevoir cette lettre. Donc, vous allez vous adresser aussi ici avec beaucoup de respect. Sehr geehrte Damen und Herren. C'est la formule qui correspond ici sur le cas où vous ne connaissez pas les personnes. La salutation ici encore, vous allez utiliser toujours cette formule magique, mit freundlichen Grüßen. Je crois que vous avez quand même compris un peu sur cette partie. Maintenant, on va essayer de donner un peu de structure d'une lettre. On va essayer d'écrire une lettre et puis répondre à la demande sur cet exercice où ils nous ont demandé d'écrire une lettre. Je vais lire encore la lettre MP. Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. On a traduit ça d'ailleurs tout de suite. Vous pouvez toujours retourner et revoir encore un peu sur les traductions. Maintenant, on voit ici, warum schreiben Sie? Pourquoi vous écrivez? Informationen über Filme, Museen und so weiter. Ou bien und USW. Kulturprogramm. Hoteladressen. Schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze. Auf den Antwortbogen circa 30 Wörter. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Voilà, on va essayer maintenant de donner structure à notre lettre. Il faut commencer ici parce que ici on ne connaît personne ici. On ne nous a pas donné le nom de la personne ici. On ne connaît personne ici à qui on va s'adresser. Donc on va utiliser notre formule sur les inconnus. On va dire sehr geehrte Damen und Herren, virgule. Et puis on va aller directement à la ligne. C'est ça la formule ici qu'on appelle formule de politesse d'abord. La formule de politesse. Et puis, en bas, ça va venir la formule de salutation et puis votre nom. Mit freundlichen Grüßen, Mariam Balde. Si c'est Mariam Balde qui a écrit cette lettre
à l'office de tourisme. Donc, elle va écrire son nom ici avec le nom de sa famille. Mariam, prénom, Balde, nom de famille. Voilà, c'est ces deux formules qui sont vraiment très importantes. Et à l'intérieur, c'est-à-dire entre sehr geehrte Damen und Herren et puis mit freundlichen Grüßen, maintenant votre lettre va venir s'intégrer là-dedans. Vous voyez, c'est des formules magiques qu'il faut respecter toujours. C'est ça la structure d'une lettre en allemand. Maintenant, on va essayer de répondre le premier point ici. Warum schreiben Sie? Regardez maintenant. Ich möchte im August Dresden besuchen. C'est le pourquoi. Parce que si on regarde ici en haut, vous voulez aller à Dresde en août. C'est rien d'autre. Ich möchte im August Dresden besuchen. Visiter. Je vais visiter Dresde au mois de août. C'est ça la réponse du premier point ici. Warum schreiben Sie? Donc, on a répondu ce point. On va essayer de répondre le deuxième point. Ich brauche Informationen über Filme und Museen. Regardez ici. Donc, Informationen über Filme, Museen und so weiter, etc. Donc, Kulturprogramm. Regardez ici, c'est ce qu'on a répondu ici. Ich brauche Informationen, j'ai besoin des informations sur, über signifie sur, über Filme und Museen, sur les films et les musées. Voilà, on va prier maintenant la personne de l'Office de tourisme à nous envoyer maintenant le programme culturel de Dresde. On voit ici, Kulturprogramm, je vais lui dire ici, kennen Sie mir bitte? Pouvez-vous me, s'il vous plaît, das Kulturprogramm von Dresden schicken? Pouvez-vous m'envoyer le programme culturel de Dresden? Schicken ici, c'est envoyer. Kennen, c'est pouvoir. Donc, on voit ici, kennen, c'est un modal verbe. Si on conjugue un modal verbe avec un autre verbe, le deuxième verbe va se mettre à l'infinitif. C'est pourquoi on a ici kennen et puis schicken. Kennen, schicken. Donc, c'est kennen ici, c'est modal verbe. Schicken, c'est le verbe ici à l'infinitif. Kennen Sie mir bitte das Kulturprogramm von Dresden schicken? Pouvez-vous m'envoyer le programme culturel de Dresde? Voilà, on a répondu à ce deuxième point. Troisième point, Hoteladressen. Donc, on va la dire aussi que vous avez besoin, ou bien on a besoin des adresses des hôtels de la ville. Voilà, la dernière phrase. Ich brauche noch ein paar Hoteladressen in der Stadt. Ich brauche, j'ai besoin encore de quelques adresses de la ville. Mesdames et messieurs, vous voyez que c'est très simple de répondre à une demande, d'écrire une lettre. C'est très simple. Vraiment, c'est très simple. Je crois que vous allez essayer de maîtriser un peu les structures d'écrire une lettre. On a vu sur les personnes qu'on va tutoyer, qu'on va vous voyer, mais aussi sur les inconnus. Quelles sont les formules adéquates qui correspondent à chaque lettre ou bien à chaque demande.